Bismillahirrahmanirrahim. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer à l'occasion de cette journée organisée pour nos chers professeurs Brahimi. Je vous souhaite une excellente journée, riche en partage scientifique. Et aujourd'hui, je veux vous présenter une étude concernant l'impact du stress et des troubles de sommeil sur les complications des patients hypertendus. Donc pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, détaillant les objectifs, la méthodologie, présentant nos résultats, les discuter avec la littérature, les limites et les recommandations afin de conclure. Donc l'hypertension artérielle représente un problème majeur de santé publique en raison de sa forte prévalence dans le monde et au Maroc. Elle touche près d'un tiers de la population adulte et malgré les progrès thérapeutiques, les complications cardiovasculaires restent fréquentes. Par ailleurs, les facteurs psycho-comportementaux comme le stress et les troubles de sommeil sont encore insuffisamment pris en charge. Donc, pourquoi on s'intéresse au stress et au sommeil dans notre étude ? Donc, pour répondre à cette question, on va revenir à la physiopathologie de l'HTA. Comme vous savez tous, le stress prolongé et le mauvais sommeil entraînent une hyperactivation du système nerveux parasympathique et de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Cela va provoquer l'augmentation de la sécrétion des catécholamines de cortisol, ce qui favorise l'élévation en persistance de l'HTA. Et à long terme, ces mécanismes vont favoriser les lésions vasculaires et augmenter le risque cardiovasculaire. Dans ce contexte, notre étude vise à mieux explorer le rôle du stress et des troubles du sommeil dans le survenue de complications chez les patients hypertendus. Donc pour les objectifs de notre étude, l'objectif principal était d'évaluer l'existence d'une association entre le niveau du stress perçu et la qualité de sommeil et le survenue de complications. Les objectifs secondaires consistaient à déterminer la fréquence du stress et des troubles de sommeil dans notre population d'études, ainsi qu'à décrire les principales complications retrouvées. Pour la méthodologie utilisée, donc il s'agit d'une étude transversale, comparative, à visée descriptive et analytique, réalisée au Centre de prévention des maladies chroniques ainsi qu'au CHU Mohamed VI d'Oujda, chez une population adulte hypertendue suivie en consultation. Pour les critères d'inclusion et d'exclusion, nous avons inclus les patients adultes hypertendus connus depuis au moins 6 mois et qui présentent ou non des complications hypertensives et ayant accepté à participer à notre étude. Le recueil de données était réalisé à l'aide d'un hétéroquestionnaire converti ensuite en Google Forms et les données ont été analysées par le logiciel SPSS. Donc pour le stress a été évalué à l'aide de la PSS-10. C'est une échelle qui explore le niveau du stress ressenti par le patient durant le dernier mois à travers 10 questions simples. Le score total varie de 10 à 40 et plus le score est élevé, plus le niveau du stress perçu est important. Donc, et bien sûr, on a utilisé la version qui est validée en dialecte marocain. Donc, l'insomnie était évaluée par l'Intense Insomnia Scale. C'est une échelle validée, repose sur les critères diagnostiques de la CIM-10 et comprend 8 items, un score supérieur ou égal à 6 et en faveur d'une insomnie cliniquement significative. Passons aux résultats de notre étude. Donc, concernant les résultats descriptifs, on a inclus 120 patients et on a noté une prédominance féminine avec un âge moyen de 57,84 ans allant de 22 ans à 89 ans. La majorité de notre échantillon était mariée, de niveau socio-économique bas, sans profession et vivaient avec leur famille. Pour les antécédents médicaux, 32% de notre patient avaient des antécédents médicaux, principalement le diabète et la dyslipidémie. Seulement 24% des patients avaient des antécédents chirurgicaux, par ailleurs 33% présentaient des antécédents toxiques dominés par le tabac, suivis de la consommation de cannabis. Pour les antécédents psychiatriques, 24% des patients avaient des antécédents psychiatriques avec une prédominance des troubles anxieux, représentés dans 71% des cas. Les antécédents familiaux étaient présents chez 43% de nos patients. 19% avaient des antécédents psychiatriques familiaux dominés par la dépression et les troubles anxieux. Dans notre population, 92% des patients présentaient une hypertension artérielle essentielle, avec une durée moyenne d'évolution de 8,9 ans. La majorité des patients étaient sous traitement et 67% sous monothérapie. Pour la classe thérapeutique, la plus prescrite étaient les inhibiteurs de l'enzyme de conversion avec un pourcentage de 45%, suivi des inhibiteurs calciques et des ARA2.
Concernant les complications, 24,5% des patients représentaient une insuffisance rénale chronique, 24,3% une infarctus de myocarde, une rétinopathie hypertensive était présente chez 15% des patients et une AVC chez 15,8% des patients. Donc, pour la prévalence du stress dans notre population hypertendue était de 42% pour un stress modéré, tandis que 8% des participants présentaient un stress élevé. 45% de notre échantillon présentaient une insomnie probable, tandis que 8% avaient une insomnie clinique. Parmi les résultats descriptifs pertinents de notre étude, on observe une prévalence plus élevée chez les patients avec une complication, une prévalence du stress de 57,5% et de 53,3% pour l'insomnie. Passons aux résultats analytiques. Rappelons qu'une valeur P inférieure à 0,05 est considérée comme statistiquement significative. Et dans notre analyse, les catégories de stress modéré et sévère ont été regroupées sous stress présent. Et de même pour l'insomnie, une insomnie probable et insomnie clinique ont été considérées ensemble comme des troubles de sommeil significatifs. Donc les résultats ont montré un lien significatif entre la présence des antécédents psychiatriques et de ces deux facteurs, à savoir le stress et l'insomnie. Les personnes ayant des antécédents psychiatriques sont souvent plus vulnérables au stress en raison d'une sensibilité émotionnelle accrue. Donc, les résultats ont montré que les patients présentant des complications avaient des niveaux de stress plus élevés, ainsi qu'une fréquence plus importante d'insomnie, avec une association qui est statistiquement significative. On a également noté une association statistiquement significative entre le stress et le survenu de l'infarctus de myocarde. De plus, l'insomnie était statistiquement liée à la survenue d'IDM ainsi qu'à la rétinopathie. Un sommeil perturbé, il peut aggraver les atteintes microvasculaires, notamment la rétinopathie, en raison d'une mauvaise régulation métabolique et circulatoire. Donc, passons à la discussion. Dans notre étude, la prévalence du stress chez les patients hypertendus était de 42%. Ce résultat reste proche des données retrouvées dans certaines études internationales ayant montré une fréquence élevée du stress psychologique chez les patients hypertendus. Une association statistiquement significative a été retrouvée entre le stress et l'infarctus du myocarde dans notre étude. Résultats similaires aux données de la littérature où les études prouvaient que le stress est associé à une augmentation de la variabilité tensionnelle, au risque cardiovasculaire accru et les événements coronariens. La prévalence de l'insomnie dans notre étude était de 53%, un résultat proche à celui par Carney dans une étude réalisée en Indie portant sur plus de 600 patients hypertendus. Cette étude a utilisé le même score d'évaluation de l'insomnie, ce qui est celui employé dans notre série, ce qui permet une comparaison qui est pertinente en nos résultats. Donc, dans notre étude, un lien qui est statistiquement significatif a été retrouvé entre les complications de l'HTA et l'insomnie. Nos résultats concordent avec ceux de Yamego au Burkina Faso, qui ont mis en évidence une forte prévalence des troubles de sommeil chez les patients hypertendus africains, avec une association qui est significative avec un risque cardiovasculaire élevé. Dans une méta-analyse portant sur près de 59 000 participants, les résultats ont montré qu'un sommeil court augmente le risque d'hypertension de 20%. Les réveils nocturnes fréquents à une augmentation de risque aussi de 20%, tandis que le réveil précoce était associé à une augmentation de 14%. Les auteurs ont conclu que les troubles du sommeil constituent un facteur important dans le développement de l'hypertension et ses complications cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde et l'AVC. Donc, au terme de ce travail, il paraît important d'intégrer le dépistage du stress et des troubles de sommeil dans le suivi habituel des patients hypertendus. Une meilleure prise en charge psychocomportementale pourrait contribuer à réduire le risque des complications cardiovasculaires. Des études multicentriques à plus grande échelle restent nécessaires afin de confirmer ces résultats et mieux préciser les mécanismes impliqués.
Donc, notre étude présente certaines limites, notamment une taille d'échantillon limitée et le caractère monocentrique de l'étude. De plus, le dessin transversal ne permet pas d'établir une relation causale entre le stress, les troubles de sommeil et les complications hypertensives. Et enfin, l'évaluation du sommeil reposait sur des questions subjectives sans recours à des explorations spécialisées comme la polysomnographie. Donc, pour conclure, notre étude met en évidence l'importance des facteurs psychocomportementaux dans l'évolution de l'hypertension artérielle. Le stress chronique et les troubles du sommeil semblent être plus fréquents chez les patients présentés des complications d'HTA et ces résultats soulignent l'intérêt d'une prise en charge globale des patients hypertendus, intégrant les dimensions psychologiques, comportementales et cardiovasculaires. Et je vous remercie pour votre attention.